Et si je vous disais que l'on peut lire l'avenir à travers les pieds de votre cheval? Non, je plaisante. On peut pas lire l'avenir, mais on peut lire ce qui s'est passé avant dans la vie de son cheval. Le pied du cheval, rien qu'à travers des cerclages et les lignes de stress, comme certains peuvent dire, on peut savoir ce qui s'est passé avant. Et le pied de son cheval, finalement, c'est un peu comme son journal intime. C'est-à-dire qu'il va nous dire à travers son pied si j'ai eu un souci d'ordre mécanique, métabolique, voire émotionnel. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous apprendre à décrypter tout ça. Donc là, ici, par exemple, sur Tundra, on peut voir qu'on a un cerclage mécanique. En fait, ici, tout le long du sabot, il est mécanique parce qu'il est creux. Il vient pas faire un bourrelet sur le sabot, ça vient faire un creux vraiment à l'intérieur. Donc là, on est plutôt sur un cheval qui a eu une charge supérieure par rapport à ce que son anatomie peut supporter. Là, dans le cas de Tundra, par exemple, elle a eu un poulain, donc elle a été sur une période de gestation. Et ce cerclage, je pense que c'est globalement la fin de la gestation, là où elle a été la plus lourde et où il y a eu le plus de poids sur les sabots. Là, on le voit sur l'intérieur droit, mais on a exactement le même cerclage sur chacun des sabots. On le voit ici, et sur les postérieurs, c'est exactement la même chose. Alors après, on a un autre type de cerclage. On a le cerclage métabolique. Là, on est plus sur un système de cerclage qui va être en relief sur le sabot. Pour vous imaginer ça, par exemple, on a le cas de Sicambre. Sur ce pied, vous pouvez observer de nombreuses lignes tout le long de la paroi de son pied qui témoignent en fait tout simplement de changements d'alimentation, de changements de prairie, de changements de qualité d'eau. Voilà, tous ces changements-là, on peut les observer effectivement sur la paroi du sabot de Sicambre. Après, on a un dernier cas, c'est le cerclage émotionnel. Il va s'observer un peu comme un cerclage métabolique, c'est-à-dire qu'on va avoir des bourrelets et des reliefs, mais qui n'auront pas une cause métabolique avec juste un changement de pré ou un changement d'abreuvement, mais qui vont plutôt être liés à un stress chronique du cheval. Par exemple, un cheval qui va être harcelé au pré et qui pourra ni manger ni boire à sa guise, ce sera problématique parce que dans ce cas-là, on observera un stress qui se révélera de manière métabolique au travers d'un cerclage. Voilà, maintenant vous savez tout. Tchuss!